Bonsoir et bienvenue à la séance ordinaire du 1er octobre 2025. Nous allons débuter Nous allons débuter la séance par une période de recueillement. Merci. Il est 20h. Je suis Sylvie Gagnon-Breton, mairesse. Et Jean-François Daou, conseiller du district numéro 1. Danny Brosseau, conseiller du district numéro 3. Louise Bray, conseillère du district numéro 4. Marie-Dominique Fortin, conseillère du district numéro 5. Annie Payan, conseillère du district numéro 6. Sont également présents avec nous Maître Patrice de Repentigny-Greffier, Monsieur Simon Lacourcière, directeur général par intérim, ainsi que Madame Marie-Pierre Leduc, directrice du service des communications et activités de promotion. Alors, nous allons débuter avec l'adoption de l'ordre du jour. Je, Marie-Dominique Fortin, propose que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Madame Fortin propose. C'est adopté. Je tiens à vous dire qu'à moins qu'une demande de vote, toutes les résolutions sont adoptées à l'unanimité. Au point 1.3, période de questions sur le contenu de l'ordre du jour. Pas de questions. À 1.4, approbation du procès verbal de la séance ordinaire du 15 septembre 2025. Une copie du procès verbal de la séance ordinaire du 15 septembre dernier a été remise à tous les membres du Conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes. Alors, je, Marie-Dominique Fortin, propose que le procès verbal de la séance ordinaire du 15 septembre 2025 soit approuvé tel que présenté. Madame Fortin propose. C'est adopté. Merci. Au point 1.5, directeur général adjoint temporaire, prolongation. Par sa résolution numéro 2025-08-179, le Conseil municipal a nommé M. Philippe Godet, directeur du service de l'urbanisme, à titre de directeur général adjoint temporaire, afin d'assurer la continuité des opérations administratives lors de l'absence du directeur général par intérim et assistant greffier de la Ville de Saint-Rémy. M. Simon Lacourcière, directeur général par intérim et assistant greffier, a repris ses fonctions le 16 septembre 2025 suite de son congé de paternité. Il est opportun, afin d'assurer une transition harmonieuse et ordonnée lors du retour en poste de M. Lacourcière, de maintenir temporairement la nomination de M. Godet comme directeur général adjoint. Alors, je, Danny Brosseau, propose que par dérogation à la résolution numéro 2025-08-179, la nomination de M. Philippe Godet à titre de directeur général adjoint temporaire soit maintenue de façon rétroactive au 16 septembre 2025 jusqu'au 3 octobre 2025 inclusivement, et que toutes les autres dispositions de la résolution demeurent inchangées et continuent de s'appliquer. M. Brosseau propose. C'est adopté. Merci. Au point 1.6, loisirs et sports Montérégie, dont pour la rencontre pré-départ des Jeux du Québec, région Rive-Sud. Attendu que Loisirs et Sports Montérégie a tenu la rencontre pré-départ des Jeux du Québec, région de la Rive-Sud, le 20 juillet 2025, au Centre des loisirs et de la culture de Saint-Rémy, attendu que la Ville privilégie l'octroi d'un soutien financier plutôt que des gratuités d'usage d'espaces municipaux, je, Annie Payan, propose d'accorder un don de 700 $ à Loisirs et Sports Montérégie en remplacement de toute gratuité d'usage des salles pour la tenue des rencontres pré-départ du 20 juillet 2025 au Centre des loisirs et de la culture de Saint-Rémy. Madame Payan propose. C'est adopté. Merci. En 2, service de la direction générale, en 2.1, modification de la structure hiérarchique, mise à jour de l'organigramme. Attendu que le poste de commis loisirs relevait jusqu'à maintenant directement de la directrice des loisirs, que le poste de commis loisirs devrait relever directement du coordonnateur des loisirs afin d'assurer une supervision cohérente de l'ensemble de l'équipe terrain. Attendu que cette démarche s'inscrit
s'inscrit dans les meilleures pratiques de gestion municipale et vise à favoriser la clarté des rôles et l'amélioration continue des services à la population. Attendu la recommandation de M. Simon Lacourcière, directeur général par intérim et assistant greffier, et de Mme Julie Ladouceur, directrice des loisirs, et de Mme Annabelle Lachapelle, coordonnatrice en ressources humaines, je, Louise Bray, propose que le poste commis loisirs relève désormais directement du coordonnateur des loisirs et que cet ajustement structurel entre en vigueur à compter du 2 octobre 2025. Madame Bray propose. C'est adopté. Merci. Au point 2.2, Madame Annabelle Lachapelle, approbation de la permanence au poste de coordonnatrice en ressources humaines. La politique de travail du personnel cadre stipule qu'un cadre doit compléter une période d'essai de 18 mois de service continu à la satisfaction de la Ville. Madame Annabelle Lachapelle a complété à la satisfaction de la Ville sa période d'essai et suite à la recommandation de M. Simon Lacourcière, directeur général par intérim et assistant greffier, je, Dany Brosseau, propose que la Ville approuve la permanence de Madame Lachapelle à titre de coordonnatrice en ressources humaines à compter du jeudi 2 octobre 2025. Monsieur Brosseau propose. C'est adopté. Merci. Au point 2.3, Monsieur Gabriel Lemay, approbation de la permanence au poste de responsable des technologies de l'information. Alors, attendu que c'est la même politique de travail qu'au point 2.2, je propose que, vu que M. Gabriel Lemay a complété avec satisfaction de la Ville une période d'essai de 18 mois de service continu dans ses fonctions, je propose que la Ville approuve la permanence de M. Gabriel Lemay à titre de responsable des technologies informatiques rétroactivement au jeudi 18 septembre 2025. Madame Fortin propose. C'est adopté. Merci. Au point 2.4, M. Philippe Godet, approbation de la permanence au poste directeur du service de l'urbanisme. Donc, attendu que M. Philippe Godet a complété à la satisfaction de la Ville une période d'essai de 18 mois de service continu dans ses fonctions, je, Annie Payan, propose que la Ville approuve la permanence de M. Philippe Godet à titre de directeur du service de l'urbanisme rétroactivement au jeudi 11 septembre 2025. Madame Payan propose. C'est adopté. Merci. Au point 3, service de l'urbanisme, adoption, règlement numéro V 154-2025-31, amendant le règlement de zonage numéro V 154-2017-00 et ses amendements, grille des usages et normes de la zone HAB 51. Attendu le dépôt et l'adoption du premier projet de règlement numéro V 654-2025-31 lors de la séance ordinaire du 18 août dernier. Attendu la tenue d'une assemblée publique de consultation tenue le 15 septembre 2025. Attendu les explications que je vous ai fournies lors de la dite assemblée publique de consultation. Attendu que les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre par le conseil municipal. Attendu l'adoption du second projet de règlement numéro V 654-2025-31 lors de la séance du 15 septembre 2025. Un avis public a été publié concernant la possibilité de déposer une demande d'approbation référendaire. Aucune demande de participation à un référendum n'a été signée par les personnes intéressées. Attendu qu'en conséquence de ce qui précède, le second projet de règlement portant le numéro V 654-2025-31 est réputé avoir été approuvé par les personnes intéressées ayant le droit de signer une demande d'approbation référendaire. Donc, je, Marie-Dominique Fortin, propose d'adopter le règlement numéro V 654-2025-31 visant à modifier la grille des usages et des normes de la zone HAB 51 afin de réduire la marge arrière minimale de 20 mètres à 10 mètres, de porter le nombre maximal d'étages autorisés de 3 étages à 4 étages et de hausser la hauteur maximale permise de 13 mètres à 14 mètres, intitulé «
règlement numéro V654-2025-31, amendant le règlement de zonage numéro V654-2017-00 et ses amendements, gré des usages et normes de la zone HAB 51. Madame Fortin propose. Les questions. C'est ça. La section, je vais juste finir. Alors, c'est adopté. C'est dans les jardins. Voyez la pointe, là, ici. C'est la rue, la 221 Saint-André. C'est ici, à la garderie, là. Fait que c'est dans les jardins, ça. Bien, plus loin que le IGA, c'est ça. Même si c'est plus, tu sais, il y a les graminées au bout. Les graminées, fait que c'est comme en arrière de ça. Les graminées, c'est la section ici, là, tout ça. Fait que c'est la section, là, qui reste. Bien, il y a un cours d'eau verbalisé au milieu de ça. Ça va. Alors, c'est adopté. Merci. Maintenant, au service des finances, en 4.1, liste des comptes à payer et ratification des chèques du mois de septembre 2025, dépôt. Madame Stéphanie Hiel, directrice du service des finances et trésorière, certifie par les présentes que les procédures d'acquisition des biens et services contenus à la politique d'achat ont été vérifiées et respectées pour les dépenses du mois de septembre 2025, des comptes à payer au montant de 288 269,75 $ et des chèques à ratifier au montant de 2 642 887,19 $. C'est un dépôt. Merci. Au point 4.2, Chevalier de Colomb, Conseil Saint-Rémy numéro 1822, dédommagement pour la mise à disposition du local lors d'un tournage cinématographique. Attendu que l'organisme Chevalier de Colomb, Conseil Saint-Rémy numéro 1822, loue actuellement un local à la ville de Saint-Rémy, situé dans le Centre des loisirs et de la culture. Attendu que dans le cadre d'une entente avec le service des loisirs, l'organisme a accepté pour une deuxième fois de mettre temporairement à disposition son local afin d'y accueillir une équipe de production cinématographique en tant que salle d'appui pour leurs activités d'une durée de 12 jours, soit du 5 au 16 mai 2025, et que cette utilisation a eu pour effet de priver temporairement les Chevaliers de Colomb de l'usage de leur local. Je, Louise Bray, propose d'autoriser le versement d'un dédommagement forfaitaire de 800 $ à l'organisme Chevalier de Colomb, Conseil Saint-Rémy, numéro 1822, en compensation de la mise à disposition temporaire pour 12 jours, son local pour les besoins d'une production cinématographique. Madame Bray propose. C'est adopté. Merci. Point 4.3. Chevalier de Colomb, Conseil Saint-Rémy numéro 1822, achat d'équipement, autorisation. Alors, l'organisme Chevalier de Colomb, Conseil Saint-Rémy numéro 1822, est locataire d'un local appartenant à la ville de Saint-Rémy, situé dans le Centre des loisirs et de la culture, en vertu d'un bail notarié arrivant à échéance le 30 septembre 2025. Attendu que les équipements ci-après seront acquis par la ville de Saint-Rémy pour un prix global de 4 725 $ selon les détails suivants. Donc, 4 tables de 6 pieds, 15 tables de 8 pieds, 110 chaises, un chariot-chaise, un support à manteau et un chariot à plastique. Je, Danny Brosseau, propose que le conseil municipal autorise l'achat des équipements de l'organisme Chevalier de Colomb, Conseil Saint-Rémy numéro 1822, pour un montant total de 4 725 selon le détail énuméré au préambule de la présente résolution, et confirme qu'à l'échéance du bail, le 30 septembre 2025, tout autre équipement ou accessoire laissé sur place deviendra la propriété de la ville de Saint-Rémy, sauf entente écrite contraire entre les parties. Monsieur Brosseau propose. C'est adopté. Merci. Au point 4.4, affectation de surplus pour divers projets en immobilisation, comme prévu au programme triennal des immobilisations 2025, 2026, 2027. Donc, le conseil municipal a adopté en décembre 2024 un programme triennal pour les années 25, 26 et 27, attendu que les sommes nécessaires doivent être affectées pour la réalisation de divers projets.
Attendu la recommandation de Mme Stéphanie Yel, directrice du service des finances et trésorerie, je, Jean-François Daoust, propose d'autoriser l'affectation des divers surplus pour le financement des projets suivants. Donc, le projet 24-05, qui est l'éclairage solaire secteur des arbres, un montant de 6 146,63 du surplus non affecté. Le projet 25-24 pour équipement informatique 2025, donc 25 000 $ sur le fonds de roulement. Le projet 25-33, remplacement d'ameublement à la caserne de pompiers, 6 031,53 du surplus non affecté. Et le projet 25-38, qui est des pellicules pour les fenêtres de la caserne incendie, pour un montant de 5 039,40 du surplus non affecté, pour un total des affectations de 42 217,56. Monsieur Daoust propose. C'est adopté. Merci. Au point 4.5, État comparatif portant sur les revenus et les dépenses, article 105.4 de la loi Cité civile, dépôt. La directrice du service des finances et trésorière, Mme Stéphanie Yel, dépose les états comparatifs du 1er janvier au 31 août 2025, ainsi que le sommaire des estimations au 31 décembre 2025, conformément à l'article 105.4 de la loi sur les cités et villes. C'est un dépôt. Merci. Au point 4.6, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 5 910 000 qui sera réalisé le 27 octobre 2025. C'est le règlement V701-2020-00 et le V729-2024-00. Donc, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Saint-Rémy souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant total de 5 910 000 qui sera réalisée le 27 octobre, réparti comme suit. Donc, il y a deux règlements d'emprunt. Le premier, le V701-2020-00 et son amendement, qui est pour la construction d'un nouveau réservoir d'eau potable et les nouvelles conduites d'adduction pour un montant de 2,6 millions. Le second règlement, le V729-2024-00, qui est pour l'augmentation de la capacité du poste de pompage principal pour un montant de 3 310 000. Donc, attendu que, conformément aux alinéas de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cette émission d'obligations et pour les règlements mentionnés, la Ville de Saint-Rémy souhaite remettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Donc, je, Jean-François Daoust, propose que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation conformément à ce qui suit. Donc, 8 éléments. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 27 octobre 2025. Les intérêts sont payables semi-annuellement, le 27 avril et le 27 octobre de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux. Les obligations seront immatriculées au nom du service de dépôt et de compensation, qui s'appelle le CDS, et seront déposées auprès du CDS. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription au compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions effectuées à l'égard de ses adhérents. Le CDS procédera au transfert de fonds conformément conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien, qui est intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». Le CDS aussi effectuera les paiements de capital intérêt aux adhérents par le transfert électronique de fonds
Puis à cette fin, le CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant, qui est le compte qui est le CD des Moissons et de Roussillon, qui est situé au 264 voie de la desserte sur la route 132 à Saint-Constant, que les obligations soient signées par la mairesse et la trésorière. La Ville de Saint-Rémy, comme permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur, et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées, et qu'en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2031 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 27 octobre 2025, au lieu du terme prescrit pour les dits amortissements. Chaque émission subséquente devrait être pour le solde ou la partie du solde dû sur l'emprunt. Alors, M. Daou propose. C'est adopté. Merci. Au point 4.7, contrat numéro AO-07-2024, réfection des infrastructures de diverses rues pour l'année 2024, libération de retenue. Donc, la Ville de Saint-Rémy, par sa résolution numéro 2024-05-141, octroyait le contrat numéro AO-07-2024 à l'entreprise Location d'Angelo Inc. pour un montant de 4 601 022 sous taxes en su pour la réfection des infrastructures de diverses rues pour l'année 2024, soit pour les rues Sainte-Anne, Sainte-Famille, Saint-Luc, Saint-Jean, ainsi qu'une partie du rang Saint-Paul. Attendu le décompte progressif numéro 6, daté du 14 août 2025, d'un montant de 16 562,37, relatif aux travaux exécutés dans le secteur de Sainte-Famille, donc qui est 17 434,08, qui inclut aussi la libération de la retenue contractuelle de 5 % à la suite de l'acceptation provisoire des travaux, soit un montant de 871,70. Attendu la recommandation de M. Simon Lacourcière, directeur général par intérim et assistant greffier, et de Mme Arafo Djama, ingénieure de la firme WSP Canada, je, Jean-François Daou, propose d'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 6 de 16 562,37 taxes en su, qui correspond à la facture numéro 13 673 de D'Angelo, incluant le montant de la retenue contractuelle de 5 % à la suite de l'acceptation provisoire des travaux. M. Daou propose. C'est adopté. Merci. Au point 5, service du greffe, en 5.1, calendrier 2026 des séances du Conseil municipal, article 319 de la loi Cécité-Zéville, adoption. Donc, je, Annie Payan, propose que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal pour 2026, lesquelles débuteront à 20 h. Donc, lundi, le 19 janvier 2026, lundi, le 16 février 2026, lundi, le 16 mars 2026, lundi, le 20 avril 2026, mardi, le 19 mai 2026, lundi, le 15 juin 2026, lundi, le 13 juillet 2026, lundi, le 17 août 2026, lundi, le 21 septembre 2026, lundi, le 19 octobre 2026, lundi, le 16 novembre 2026 et le lundi 21 décembre 2026. Madame Payan propose. C'est adopté. Merci. Au point 5.2, membre du Comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, nomination et remplacement. Attendu les résolutions numéro 22-09-0256 et 2024-10-264 relatives à la composition du Comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, attendu la vacance d'un siège au sein du comité à la suite d'un mouvement de personnel, attendu qu'il y a lieu de définir la composition du comité par fonction plutôt que nomination afin d'assurer la continuité des travaux malgré les mouvements de personnel, je, Louise Bray, propose
que la composition du comité soit désormais la suivante. Les personnes en poste y siégeant d'office. Le greffier est responsable de l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels. Le directeur général, le coordonnateur en ressources humaines, le responsable des technologies de l'information, que toute nomination nominative antérieure relative à la composition du dit comité soit remplacée par les présentes désignations par fonction sans autre formalité, que la présente résolution entre en vigueur dès son adoption et remplace toute disposition incompatible des résolutions 22-09-0256 et 2024-10-264. Madame Bray propose. C'est adopté. Merci. Alors, nous n'avons aucun sujet pour les services des loisirs, services des communications et activités de promotion, ni services bibliothèque, ni travaux publics, ni services de la sécurité publique, ni services de la Cour municipale, ainsi que les correspondances et affaires nouvelles. Alors, nous sommes maintenant rendus aux informations de la mairesse. Alors, en premier, à cause de la grève de la Poste, ils ne font plus les pamphlets, rien. Fait que notre petit écho est suspendu de la programmation, mais il y a des points de chute, là, comme à la bibliothèque ici en avant, que distribution, puis au centre des loisirs aussi. Fait que on peut s'en procurer, mais c'est aux 2 semaines qu'ils sortent. Fait que, malheureusement. Dès cette semaine, dès aujourd'hui, ça commençait à l'éco-centre, le compost qui est gratuit. Fait que tant qu'il y en a, là, je ne pense pas qu'on ait d'autres voyages, là, mais il est allé aujourd'hui. Je ne sais pas si ça a baissé, là. Aujourd'hui, puis là, c'est la nouvelle horaire, fait que c'est samedi après. Également, c'est ça, la nouvelle horaire à l'éco-centre, là, fait que c'est le mercredi, le samedi, de 10h à 16h, puis le samedi, c'est de 9h à 16h aussi. Également, c'est le 4e versement des taxes demain, c'est un rappel. Et aussi, à la bibliothèque, demain soir, il reste de la place. Vous pouvez vous inscrire. C'est réalité virtuelle. C'est dans l'Ouest. Bien, c'est avec les lunettes là, qu'on voit. Alors, il reste de la place encore qu'on nous a dit, fait que vous pouvez vous inscrire. Également, bien, le spectacle de Noël va être Mélissa Bédard. Puis, c'est le vendredi soir. À partir du 6 octobre, via le site de Saint-Rémy, on peut acheter les billets 25 $ pour à peu près 2 semaines, parce que c'est le point de vente. Après 2 semaines, si vous faites Mélissa Bédard, vous allez pouvoir sur le point de vente. Mais pour privilégier Saint-Rémy, fait que pour aller sur le site de la ville, cliquez, puis vous pouvez aller acheter les billets là, pour le vent. Là, c'est pas un jeudi soir, c'est un vendredi soir. Puis je pense que c'est les commentaires que quand on l'a annoncé cet été, les gens étaient contents que ça soit un vendredi soir. C'est 25 $. Sur le site. Point de vente, pas tout de suite. C'est en ligne. Mais vous allez là, la fille en ligne, ils peuvent elle peut la réception, loisir, ils peuvent le sortir, ils peuvent vous aider. Mais c'est principalement sur le site de la ville. Mais il y en a, ça pourrait être quelque chose à annoncer, vérifier avec les loisirs. C'est ceux qui n'ont pas Internet, là, s'ils peuvent, là. C'est bon. Non, mais il y en a. L'année passée, c'était la même chose. Ils allaient au loisir, puis ils le faisaient pour eux, là. Juste, il faut que vous ayez votre carte de crédit avec vous. Fait qu'ils aident au loisir, là. Fait que, il n'y a pas de problème. Collecte de branches, il faut s'inscrire jusqu'au 10 octobre. Ça, c'est les collectes de porte-à-porte, là. Ceux qui ont des branches, puis il y a une manière de déplacer les branches aussi. Également, bien, il y a le concours de photos qui se poursuit pour notre calendrier 2026. Alors, juste envoyer votre photo ici, il y a un petit concours. Également, bien, comme l'année passée, on refait, là, c'est plutôt cette année, le 18 octobre, c'est la journée d'échiquetage. Fait que vous emmenez vos effets. Vous n'avez pas besoin d'emmener, mettons, s'il y a des boudins ou s'il y a des tacs ou des broches, ça passe tout. Puis c'est le 18 octobre de 9h à midi. Puis on le voit, quelqu'un qui veut voir, là, tu mets le papier est là, puis tu le vois, c'est vraiment déchiqueté là, devant vous. C'est sécurisé, fait que mais pas besoin de débrocher, puis tout ça, ça passe tout dans la machine. Alors, 9 heures. C'est gratuit. Oui, c'est gratuit. C'est 10 boîtes par personne, mais en tout cas, vous en avez 10, retournez, puis vous reviendrez avec 10 autres. Bien, c'est bon, c'est pour déchiqueter. On est là, c'est un beau service.
Ensuite, porte ouverte le 18 octobre à la caserne, venir voir les camions et tout ça. Alors, c'est de 10h à 16h. Fait que c'est une porte ouverte à l'intérieur de la caserne. Aussi, l'Halloween, bien, on a le samedi le 25 octobre, c'est au centre des loisirs de la culture. Il y a pièces de théâtre, il y a atelier de maquillage, effets spéciaux pour plus vieux. Alors, c'est le 25. Et aussi, fait que faut s'inscrire. Oui, inscription obligatoire sur le site. Également, bien, il y a la distribution des bonbons comme à tous les années, le 31. Ça se trouve en collaboration avec l'Opti Jeunesse. C'est le nouveau nom d'Optimis. C'est nouveau de cette semaine. On a eu l'information aujourd'hui. Alors, c'est ça, eux, en collaboration avec la Ville, ils donnent les bonbons à Jean-Paul Ferdet. Et aussi, nos pompiers vont être avec un camion, ils vont distribuer au Parc des Jardins. Et aussi, pendant ce temps-là, on a une équipe des travaux publics qui vont circuler dans les rues à 3 endroits là, pour assurer la sécurité des jeunes. Aussi, venir pour choisir les élections, viens voter pour le 2 novembre, c'est au Centre des loisirs de la culture. Également, c'est ça, viens voter. Élection en air, électeurs en air. La bibliothèque, cette année, s'est inscrite. À partir après les mises en candidature vendredi, ça va être lancé avec les jeunes. Vous pouvez emmener vos jeunes avec vous voter, puis ils peuvent voter eux autres aussi pour élire le conseil, mais ça s'appelle électeurs en herbe. Fait que c'est les jeunes. Aussi, la collecte de branches à porte, ça se fait le samedi 8 novembre dès 7 heures le matin, comme une collecte, mais il faut que ça soit dans des sacs de papier. Des branches, excusez, des feuilles, merci. Collecte des feuilles, puis c'est Compo Richelieu, là, comme une collecte. Fait que c'est le 8 novembre, toute la journée, mais il faut que ça soit des sacs de papier au chemin, là, pour ramasser les feuilles. Il paraît que cette année, ils n'acceptent plus. C'est ça. Vous pouvez emmener vos sacs à l'éco-centre, mais l'éco-centre, ils en prennent. Vous pouvez emmener à l'éco-centre vos sacs, les vider là. Mais tu peux les mettre dans les bacs aussi. Les bacs bruns, oui, les bacs bruns. Pas, je vais le prendre. Oh non. Fait que c'est, mais dans les bacs bruns aussi, vous pouvez les mettre aussi. Mais aussi, l'heure du compte à la bibliothèque, c'est samedi le 15 novembre. Comme d'habitude, les samedis matins, il faut s'inscrire. Et aussi, la prochaine séance du conseil va être, là, on est de bonne heure, le 1er octobre, parce que par la loi, à cause qu'on est une année d'élection, il faut avoir une assemblée publique en octobre. Et étant donné que les mises en candidature se terminent le 3 octobre, bien, c'était soit le 1er ou le 2 octobre qu'on pouvait faire les réunions. Fait que la prochaine va être, on reprend, les horaires reprend, comme vous avez vu, le calendrier, les mercredis, les lundis, le 3e lundi du mois. Alors, ça va être le 17 novembre. Bien là, on voulait remercier Jean-François Daou qui ne se représente pas. Merci pour le temps à la population, 12 ans. Fait que... quelque chose d'être à la population. Fait que alors, merci Jean-François de toute la part que de donner pour ton district et pour la population. Les autres personnes pendant l'élection, on verra après ça. Fait que merci. Parce que toi, tu as annoncé que tu reviendrais pas. Alors, ma période de questions, bien, on avait le mois passé 2 questions qu'on allait vérifier. Dans le fond, il y avait aussi les lampadaires, là, la rue des Érables, là, ça. C'est sûr, c'est là 2 semaines là, qu'on a vu. La demande a été faite aux fournisseurs, puis ils soupçonnent que c'est les 4 heures d'obscurité qui est à revoir. Fait que, on n'a pas eu toute la réponse encore. C'est dans le dossier le fournisseur. Fait que, pour l'Assemblée du mois de novembre, on va avoir plus de nouvelles. Là. Et l'autre, c'était concernant les lumières de la mairie puis du stationnement qui ne sont pas allumées en soirée. Ils ne sont pas allumées, c'est ça. Sont pas allumées, c'est ça. C'est dans les tournées des lampadaires, ils sont dedans. Fait que l'électricien, il faut qu'il vienne. Là. Fait que, c'est là 2 semaines à la dernière Assemblée. Qui vont imposer, qui vont être réparés, vous voulez dire. Oui, c'est ça. Mais on le suit, je vous le dis. Halloween, c'est correct. Fait que ça termine pour le suivi du mois passé.
Donc, nous sommes rendus à la période de questions. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à lever la main. Lorsque je vous inviterai, vous pourrez vous déplacer au micro devant. Ne pas oublier de mentionner votre prénom et votre nom, étant donné que la séance est enregistrée. Puis, si vous avez une sous-question, vous pourrez la poser immédiatement. Mais si vous avez une question sur un autre sujet, je vous invite à vous rasseoir, puis on va vous inviter un peu plus tard à poser votre question. Donc, est-ce que quelqu'un a une question? Oui? Le Prendre le micro. Serge Robert sur la Rupera. Bonsoir. Le mois passé, sur Audio, même si je parle pas, moi je remarque qu'il n'y a pas de son. Là. Il faut approcher votre bouche comme, Ouais, mais comme ça. Oui, Comme mais ça, je on parlais vous fort, j'ai entend écouté bien. sur Audio, je suis dans le fort, puis on dirait que je suis dans le désert. J'entends pas. Ah ouais. C'est vraiment Je sous la parle fort, bouche. là. Je l'ai écouté, puis on n'entend rien. Entend Vous, pas. vous entendez tous, vous autres, c'est correct? Oui, parce qu'on est Ça, le proche. téléphone, ça, là, le Faudrait- micro, on n'entend Peut-être pas. avoir un micro. OK, on va regarder ça pour pouvoir améliorer. C'est Là, notre- dans les listes des chèques et paies ratifiés, Ratifiés? Le numéro 30-331, toiture Boyer, 5587 et Oui, 79. ça, c'est une facture d'hiver passé, déneiger le toit du Centre des loisirs et de la culture. Donc, OK. c'est qui est arrivé plus tard. OK. 30-332, Vidéotron, ça doit être annuel, 8499. C'est le contrat de Vidéotron. C'est pour l'année? 8400. C'est pour le l'année? resurfaçage. C'est pour la facturation des frais spéciaux. C'est le contrat des lignes, là. Comment on appelle? C'est quoi, Les ça? lignes supplémentaires qu'on a faites là, au garage. Tu sais, la fibre. C'est nouveau. La fibre ça. optique. C'est au nouveau. garage. Oui, mais là, c'est la ligne. C'est-tu c'est les frais. annuel ou c'est juste... Non, mais il y a eu l'installation, là. OK. L'autre, au verso de la même feuille, 30-454, ferme Guy Lefrançois, 18 967 et 45. Ça, c'est dans le cadre des travaux des puits. OK? Oui. On a passé sur son terrain. Oui. Il y a eu des inconvénients là, de la roche. Il a fallu qu'on défasse. Fait que ça a été défait son terrain. OK. Fait que, vu avec l'entrepreneur existant, pour refaire tout ça, on a eu une entente avec M. Lefrançois, que c'est lui qui a payé tout ça. Puis il a remboursé les frais de remettre comme c'était bien. OK, parfait. L'autre, c'est 30 469, encore dans les listes des payes à ratifier, la touche du tapissier. 19 623, ça ne doit pas être la tapisserie pour 19 000 piastres. Quel numéro? C'est quoi votre numéro? Ah, non, 469. c'est ça. Tu sais, au Centre des loisirs de la culture, dans la salle Roger Doré. Oui. Puis l'autre, puis il y avait, puis même dans la salle Jupiter, puis Saturne, tu sais, Oui. c'était tout déchiré, Oui. les toits, fait Ça, qu'ils ont c'est- refait tout ça. C'est la tapisserie de ça, parce qu'ils ont tapisserie, enlevé les autres, les places qui étaient brisées, ils l'ont refait. Les panneaux aussi. panneaux. Mais les panneaux sont corrects, c'est la OK. tapisserie qui était dessus, que, tu sais, il était déchiré à certaines places, surtout dans la salle OK. à l'autre bout. Là, c'est sur l'autre feuille, liste des comptes à payer. Oui. 30 377, G. Chamberlain, MD, incorporé. C'est pas un médecin, je pense pas, ça? Oui, bien, c'était une Hein? évaluation de médecin là, pour des employés. 3104. Oui, bien, il y en a eu 2, 3. C'est un défibrillateur? Non, mais c'est quoi? c'est des examens. OK, Des parce que tests de dans l'aréna, consultation. il y a un défibrillateur. Oui, on a 2. Je pensais Ben, pas les qu'au pompiers en centre, ont un, on puis il y en devait a un centre. OK. Non, ça, c'est des tests médicaux quand OK. ils sont obligés de passer, là. OK. Dans la même feuille, Oui. 30 405. Dépanneur Notre-Dame, Et- 6288. C'est-tu Oui. des bonbons pour l'Halloween? Non, ça Ben, coûte c'est cher. pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. C'est 19 factures. Oui, c'est Là-dedans, quoi? il y a des repas pour nos artistes et journées sur les soirées musicales, si on paye des repas. Mais les plus grosses factures, ça a été parce que maintenant, Poupard qui ne livre plus l'huile pour nos génératrices. OK. Fait que là, à cette heure, c'est les. Tu sais, nous, ils ont une équipe aux travaux publics. À tous les mois, ils changent ceux qui donnent, qui gazent, là, l'essence ou le diesel. Puis là, ils ont rempli nos génératrices du centre communautaire, des puits, puis du garage municipal. Fait que, rien que pour nos génératrices, là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 places. Regardez, 7 c'est la factures. gasoline de Shell, au dépanneur. Puis, oui. OK. Ils ont un réserve. Depuis qu'ils ne livrent plus, OK.
Ils ont un réservoir aux travaux publics, fait qu'ils vont remplir le réservoir, ils vont remplir les génératrices. Fait que c'est Si tout. tu m'as demandé à la mairesse, ça ne doit pas être des bonbons. Non, en tout cas, ça ferait des bonbons chers. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oh, monsieur. Sur un autre sujet, Oui. il y a quelqu'un qui m'a dit, mais là, il ne veut pas que je donne mon nom, il est peureux. Il me dit qu'il son beau-frère, il a reçu de l'eau, un chèque pour l'eau. Un chèque pour des l'eau. problèmes d'eau. Puis il a reçu un chèque d'eau. Il dit qu'il y a des gens à Saint-Denis qui ont reçu la compensation pour des chèques pour l'eau. Non, Y pas avait-tu pour de l'eau. l'eau rouillée, quelque chose, ou des choses? Non. Non? Non, Non? Il n'y a Pour personne l'eau. qui a reçu ça. Non. Pour l'eau. Des fois, mettons, moi, Il y a un chèque de la ville de Saint-Rémy. Oui, de la ville. Est-ce qu'il y a eu annuel des montants pour ça? Non, pour l'eau. Il n'y a Pas pas pour eu de l'eau. dédommagement, rien. Pas personne. Non. Ben, les réclamations, c'est notre greffier, mais pas pour l'eau. Pas pour l'eau. Parfait. Est-ce que vous... Il va dire ça, il a un chèque. OK, c'est correct. Ben oui. En tout cas, c'est un chèque de Saint-Rémy. Demandez-y donc le numéro du chèque. Il n'est pas dans la liste, en tout cas, vous connaissez la personne. Vous suivez les listes. Oui, c'est un faux chèque. Non, mais tous nos chèques, vous les avez, qui est fait là, pour autant des remboursements pour les loisirs, les remboursements, peu importe le remboursement qu'on fait à un citoyen, à une compagnie ou autre, sont dans les listes des chèques. Là, fait que... Vas-y. Monsieur Robert, toujours. Oui, M. Robert. Je suis allé à la CAQ à la Réunion en fin de semaine. Puis il y a le responsable des maires, tous les maires du Québec. Puis il parlait qu'il y a des municipalités qui, mettons, vu que la Poste Canada, il n'y a pas de réalité. Il y a une carte. Là, il dit qu'il y a des municipalités dans le bout de Mascouche. Mettons, les gens vont falloir qu'ils aillent chercher leur carte pour voter à la municipalité. OK. Ils ont implanté ça. Il y a Est-ce qu'ici, ça va la problématique avec la Poste, justement. Oui. Les dernières informations qu'on a, c'est qu'il y a une facture, justement, d'imprimerie, de ça. Fait que notre greffier les fait venir ici, puis on va voir à l'interne. Il a déjà organisé qu'avec l'équipe en place à contribution, on va aller les porter porte à porte. Là. On n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix pour que les gens les aient. Fait que c'est embryonnaire, là. C'est juste que là, nous, on a décidé de s'organiser. Ça aurait été pas plus facile à venir à la municipalité? C'est pas tout le monde qui peut se déplacer, hein? Ah oui, c'est vrai. Fait que, tu sais, dans le fond, 6 900 électeurs. Là. Il y a 6 Donc, 900 ça fait- électeurs. c'est quand même ça fait du monde, 4 donc, 000 portes, là. Oh, 4 300 OK. portes, là, qu'on a. Vous avez va être- raison. Hein. Ce qui va être livré, là, ça serait la carte de l'électeur puis l'avis d'inscription pour savoir si, si on est bien inscrit sur la liste électorale. OK, merci. On est en train de... C'est le plan qui est Parfait. élaboré là, par l'équipe de la Ville, Oui, là, merci qui vont beaucoup. mettre à contribution les employés. C'est bien. Merci. Merci. À moins qu'ils fassent une loi spéciale fédérale, parce que autant l'Union des municipalités du Québec que la Fédération des municipalités du Québec font des pressions. C'est ça, c'est fédéral qui doivent faire la loi spéciale ou obliger, au moins pour les cartes, parce que c'est à grandeur du Québec. Vous imaginez, nous, on est une population, comme tu dis, plus de 6 000 d'électeurs, sauf que prenez comme Châteauguay ou Haute-Montréal, tu sais, tu peux pas mettre du monde à les porter puis ça porte à porte, là. Fait que nous, on peut s'organiser parce que, oui, il y en a qui pourraient venir les chercher, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas de moyens de transport ou la disponibilité, là, ces heures de bureau, là, il y en a qui travaillent, fait que on va y aller différemment selon qu'est-ce qu'il y en est. Tout à fait. Fait que c'est ça qu'on va voir, mais ça se fait à partir après la semaine prochaine. Oui. Donc, je vais recevoir tous les documents la semaine prochaine, le 7 ou le 8, puis ça va se faire là, sur environ. Le délai finit le 3. Est-ce qu'il y a une assemblée spéciale qui dit, mettons, il y a 2 ou 3 personnes OK. On va juste... Est-ce- Là, on a la question, je vais répéter la Oui, c'est question. ça. Puis parce que là, on vous entendra vraiment pas là, dans l'enregistrement audio. Donc, si jamais vous avez une autre question, juste vous présenter. On est encore comme en au micro. famille ici, mais ceux qui vont écouter après. ils vont Mais tous je vais se battre, ils vont monter les répéter deux, là. votre Oui, question.
La question est, est-ce qu'il va y avoir une réunion, tout ça? À partir de, ça termine vendredi à 16h30, ici jusqu'aux heures de bureau. Puis là, je vais laisser notre greffier vous expliquer. Donc, c'est ça, la fin des dépôts de candidature, c'est vendredi à 16h30. Puis par la suite, à partir de 4h30, il va y avoir au centre des loisirs et de la culture, à la salle FADOC, une présentation puis l'allocution des candidats et des personnes qui ont été élues par acclamation. Donc, il va y avoir une petite allocution. Oui, mais c'est public, là, donc, oui. C'est vendredi. Le 3. Le vendredi cette semaine. Oui, à 16h30. Donc, à partir... Bien là, moi, je finis ici à 16h30. Après ça, je m'en vais au centre. Bien, il va y avoir quelqu'un à partir de 4 heures, là. Donc... Oui, c'est annoncé sur notre site que c'était pour l'information. La proclamation, l'allocution. Oui, au niveau dans la salle FADOC. À vérifier, en Oui, tout cas. c'est ça. Puis peut-être le mentionner. C'est bon. C'est bon. Non. C'était ici. C'est par la loi. Souvent, c'était ici. La question est, c'est la première fois à tous les 4 ans. C'était, soit ici, c'était souvent ici, mais la dernière fois, c'était au centre. Hein? Oui, au centre. Aussi. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je demanderai une proposition pour la levée de l'Assemblée. Alors, je, Marie-Dominique Fortin, propose que la présente Assemblée soit levée à 20h45. Madame Fortin propose. C'est adapté. Bien, bonne soirée tout le monde. Merci. C'est Dani, c'est toi, Dani?